Est-ce que tu es un parent et tu es intéressé pour faire accompagner ton enfant à l'aide de l'hypnose? Ou alors tu souhaites en savoir plus sur comment se déroule un accompagnement en hypnose avec les enfants? Ou encore tu as entendu parler de l'hypnose comme étant une approche très efficace et tu es encore sceptique? Alors dans cette série vidéo en thérapie, je t'ouvre la porte de mon bureau de consultation en hypnothérapie et je te raconte ce qu'il s'y passe. Aujourd'hui, je te raconte comment l'hypnose accompagne les enfants et comment se déroule une séance d'hypnose avec les enfants. Alors dans un premier temps, c'est important de comprendre dans quel cadre thérapeutique s'inscrit l'hypnose thérapeutique. Donc c'est une approche de thérapie qu'on nomme cognitivo-comportementale, c'est-à-dire une approche qui est axée sur les éléments assez concrets de notre mise en action. Dans le sens que cognitivo-comportemental, le cognitif c'est la pensée, donc l'hypnose s'intéresse à comment on pense le monde et on pense les choses pour se mettre en action. Donc la façon dont on pense le monde et les choses influence la façon dont on va se sentir capable ou non de se mettre en action et comment on va se mettre en œuvre. Donc cognitivo pour la pensée et comportemental pour le comportement, la mise en action. Donc c'est une approche très concrète, très pratico-pratique, en plus parce qu'on va s'intéresser vraiment très précisément à la problématique qui souhaite être solutionnée à travers la définition d'un objectif. Donc, ce qui est important de comprendre sur l'hypnose thérapeutique, je l'ai nommé déjà dans plusieurs autres vidéos, c'est que de sortir du stéréotype de ce que représente l'hypnose. L'hypnose thérapeutique, même pour les adultes, c'est différent de l'hypnose de spectacle. Donc on ne prend pas le contrôle ni sur l'adulte ni sur l'enfant. La personne se souvient de toute la séance. Chez l'adulte, c'est simplement un état de relaxation du corps qui permet de rejoindre les ondes cérébrales θ au niveau du cerveau, qui sont les ondes cérébrales de la détente profonde. Et en même temps que le conscient se dépose, que le corps se relâche, les barrières habituelles qui tiennent le conscient se dépose et c'est en ça qu'on a un accès privilégié à l'inconscient. Alors chez l'enfant, le but de la séance c'est vraiment que ça prenne la forme d'un jeu et de l'imagination. L'enfant en général, on lui dit qu'il vient faire de l'hypnose mais il ressort de la séance puis il sait même pas qu'il a fait de l'hypnose parce que ça a eu l'air d'avoir été un jeu tout le long de la séance. C'est plus difficile pour l'enfant de se concentrer et de rester les yeux fermés longtemps comme une approche qu'on adopterait avec les adultes. Alors moi, ce que j'aime proposer, c'est vraiment de faire la séance d'hypnose à travers le jeu, à travers l'imagination, à travers se permettre de fermer les yeux ou pas, mais de partir dans un monde imaginaire, celui que l'enfant a envie de visiter, puis de venir déployer la séance d'hypnose de cette manière. Alors bien évidemment, tout ce que je vous raconte ici, c'est mon approche à moi, adaptée avec les enfants. Chaque hypnothérapeute a sa propre couleur, fait selon sa personnalité ce qui lui parle. Donc je vous parle de mon approche à moi personnelle. Donc, concernant l'hypnose, ça va être vraiment le fait d'affilier des éléments clés, comme des symboles clés que l'enfant va voir, en tout cas va imaginer, va décider d'imaginer selon ma guidance à moi pendant la séance. Donc on n'est pas au courant à l'avance quels vont être les symboles. Si on parle des animaux, ça se trouve ce sera des animaux qui vont venir activer ses ressources, l'aider dans le comportement qu'il a besoin de résoudre. Ça peut être des éléments comme une sirène, en tout cas, c'est vraiment en fait l'imagination de l'enfant qui va venir déployer les éléments clés. Et moi, mon travail en tant que professionnel d'hypnothérapeute, c'est d'affilier les symboles que l'enfant voit avec les ressources intérieures dont il a besoin pour atteindre l'objectif qui est fixé et résoudre la problématique. Donc ça ressemble vraiment à un jeu tout au long de la séance. Puis souvent c'est vraiment, on pourrait dire, l'hypnose c'est comme affilier une pensée magique à l'enfant. Donc l'enfant ensuite il va pouvoir se rappeler du symbole qu'il a vu, de l'élément qu'il a vu, et moi en tant que professionnelle je vais avoir créé un ancrage pour lui avec ces symboles là et ses ressources intérieures, et il va donc être capable de déployer ces ressources intérieures là à partir du symbole qu'il va se rappeler, se renommer à la conscience. Déjà, dans la séance, un premier gros ancrage se fait avec ce symbole-là. Des fois, les enfants ont besoin de se le rappeler après les sessions. Des fois, c'est pas forcément nécessaire et on voit les modifications qui ont lieu directement.
c'est important de comprendre aussi que l'hypnose étant un outil très concret et les enfants étant très réceptifs à cet outil-là parce que ça a l'air d'un jeu, ça a l'air d'une imagination, ils se rendent pas forcément compte qu'ils travaillent, donc ils sont très ouverts à la démarche et au changement. Souvent, c'est peu de séances nécessaires. Moi, dans mon expérience, j'accompagne vraiment beaucoup d'enfants, puis je remarque qu'une ou deux sessions pour des problématiques en général amènent déjà une très bonne amélioration. C'est rare que je vais au-delà de 2 sessions. Moi, j'habite en Gaspésie pour ceux qui le sachent aujourd'hui, alors j'accompagne beaucoup par l'ordinateur. J'ai aussi beaucoup pratiqué dans mon ancien lieu l'accompagnement avec les enfants en présence. Et étonnamment, ça étonne chaque parent à qui je le raconte, mais l'accompagnement par l'ordinateur permet beaucoup plus de concentration chez l'enfant. Alors c'est comme si dans l'environnement, quand on est en présence, quand l'enfant n'a pas envie de répondre aux questions ou d'aborder un sujet, il va me parler des rideaux de la bibliothèque, il va se replonger dans le coffre à jeux ou parler de ce qu'il voit par la fenêtre. Alors vraiment, il va utiliser l'environnement pour essayer de parfois se sauver un peu. Alors que dans l'ordinateur, grâce à l'écran, l'enfant reste vraiment concentré parce que la seule façon d'être en lien avec moi, c'est de me parler. Donc c'est un aspect de concentration plus grand. Donc, très concrètement, comment se déroule une séance? Donc, la séance en tant que telle avec l'enfant dure 45 minutes. On considère que ça dure 1 heure en tout parce que, avec vous, parents, on prend le temps de se parler avant la séance pour que je vous en explique plus, pour aborder la problématique de l'enfant et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger pour lui. Et puis, à la fin de la séance, avec l'enfant, on vous fait aussi un feedback de ce qu'on a vu ensemble. Donc, la séance en tant que telle avec l'enfant dure 45 minutes. S'il est à l'aise dès le début de rester seul avec moi, et si vous aussi vous êtes à l'aise de quitter la pièce, c'est vraiment l'idéal parce que l'enfant comme ça, il est libre d'exprimer ce qu'il a envie, il n'a pas forcément la charge émotionnelle du parent qui est à côté de lui. Et les premiers 15 minutes, souvent, on prend le temps de faire connaissance, de créer le lien, parce que c'est vraiment le lien qui va être clé pour la suite de la démarche. Quand le lien de confiance est posé, quand l'enfant a confiance, non seulement il va s'ouvrir, mais il va aussi être très réceptif à ce que je vais lui proposer. Et donc dans la deuxième 15 minutes, ce que je fais, c'est qu'on a plus l'aspect de la séance d'hypnose en tant que telle, même si vu de l'extérieur ça ressemble pas du tout à une séance d'hypnose, c'est-à-dire que je vais continuer dans le jeu, dans les questionnements, mais là je vais proposer à l'enfant de se diriger vers un peu plus de visualisation, de choses qu'on imagine ensemble. Et moi, ayant déjà pris les informations avec vous parents à l'avance, j'affilie ces ressources dont on a parlé quand on a défini ensemble d'avance à travers les symboles. Et puis durant toute la séance, je donne aussi des outils clés à l'enfant, des outils qu'il peut utiliser en tant que tel pour souvent gérer ses émotions. Les problématiques que je vois le plus régulièrement, c'est l'anxiété, la gestion des émotions et tout ce qui vient avec l'anxiété, donc des fois les tics nerveux, les symptômes physiologiques au niveau du corps. C'est vraiment la confiance en soi aussi. Je rajouterais puis le fait, à travers la confiance, non seulement d'être capable d'aller vers les autres, ça parfois ça peut être un enjeu avec un peu d'anxiété sociale, ou le fait de rester, de pas être tout le temps d'accord avec les autres. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi souvent chez les enfants, qu'on travaille souvent, donc la confiance en soi, puis la limite de qu'est-ce qu'est nous-mêmes, puis ne pas tout le temps se résoudre aux volontés des autres. Souvent en lien avec les camarades, etc., pour des enfants qui ont un petit peu moins de confiance en eux. Et donc, pour revenir à la séance, on a dit un premier 15 minutes pour rentrer en lien, un deuxième 15 minutes pour faire la séance d'hypnose, et le dernier 15 minutes, souvent je demande aux parents d'avoir préparé papier, crayon, puis on vient dessiner les symboles clés qu'on a visualisés ensemble pour vraiment ancrer la séance et les symboles clés à l'intérieur de l'inconscient de l'enfant. Et donc au bout des 45 minutes, on vous appelle, vous parents, avec l'enfant, on vous raconte c'est quoi les symboles clés qu'on a vus, que vous allez pouvoir utiliser avec lui rappeler s'il est ouvert à la démarche par la suite. Et ensuite, on se termine avec une petite conclusion entre nous en proposant à l'enfant de partir si j'ai besoin de vous donner des compléments d'information. Après ça, on laisse 2 semaines s'écouler, le temps qu'on voit que l'enfant ait le temps d'expérimenter les outils en lien avec sa problématique, aussi de rencontrer des situations qui illustrent la problématique qu'il vivait pour voir comment l'objectif et la réalisation de cet objectif a évolué. On se redonne des nouvelles au bout de 2 semaines, puis on voit si on trouve nécessaire de faire une nouvelle session ou si les progrès ont été suffisants pour une première étape. Alors voilà comment se déroule une séance, en tout cas un accompagnement en hypnose avec les enfants.
Donc ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'hypnose fait partie des thérapies cognitivo-comportementales, que c'est un outil très concret, pratico-pratique, avec des résultats finalement très rapides puisque on focus directement sur la problématique et l'objectif en lien avec celui-ci. Puis que ça ressemble plutôt à un jeu tout au long de la séance à travers des pensées imaginatives, que ça fonctionne très bien à distance à travers l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur, et également comment se déroule la séance d'hypnose en tant que telle, la rencontre, donc à travers la prise de connaissance, la séance d'hypnose, le dessin et le feedback aux parents. Alors, au plaisir d'accompagner vos enfants dans la joie et la bonne humeur.